messieurs, dames, ouverture d'anthologie. Ça sera potentiellement la seule et unique fois où on va ouvrir du Rush Duel sur la chaîne. Donc, bah écoutez, le pack du 5ème anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, déjà, pour commencer? Déjà, on a la toute première Overrush Rare Black Edition, qui est le Dragon Éther de l'éternité. Alors, si lui, on l'a... Où je crie. Oh, il y a Fadronir. Il y a Fadronir, l'une de mes cartes favorites du jeu. On a du Sevens, d'ailleurs. On a du Serpent de mer. On a du Célèbre Rose. On a Plaisanterie de la Princesse du Cosmos. On a Jest. Oh, je l'avais pas eu de la dernière fois. J'ai déjà ouvert un pack, comme ça, je vous précise. On a Chevauché Exadorable. Les joueurs du Links connaissent très bien cette carte. Tac. On a du Psychique. Oh, il y a John Dee du Chemin Obscur. Je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans une decklist, si je dis pas de conneries. Cyclone Fantôme, qui a été banni, je crois, hein, Cyclone Fantôme. Enfin, qui est limitée à 1 maintenant, parce qu'elle est excessivement puissante. Ombre Malfaisante Dark Lurker, que vous connaissez l'Ombre Malfaisante Dark Lurker, si vous avez vu la fameuse decklist Attoburn, qui est une decklist très drôle. Je dis qu'on avait du Sevens, on a du Dragias, évidemment, du Bandiva, du Magicien Sombre. Il y a pas mal de Magiciens Sombres. On a Paladin des Ténèbres, Cavalerie des Ténèbres, on a Héliosphère, Héros des Éléments, du Rouage Ancien, du Cyberdragon, du Harpie, 2-3 cartes Join Tech. Oh, je crois qu'il y a la Maximum Join Tech. Oh, si on peut se choper une partie de la Maximum Join Tech. Je kiffe. Il y a le plumeau de Damarpi à l'intérieur. 15 boosters. 15 boosters là-dedans. Donc on voit que c'est un peu différent. Hein. C'est un peu différent de ce qu'on connaît. Et normalement ça s'ouvre comme par ici, mais ça s'ouvre très très mal, donc je vais l'ouvrir par en haut, hein, si vous me permettez. Alors les boosters sont très fins. Hein. Ça c'est un truc qui est très commun sur les jeux de cartes japonais pour le coup. Où t'as les raretés qui sont présentes. D'ailleurs, comparons avec un autre jeu de cartes que j'apprécie grandement. Digimon, ils ont aussi. Hein. Là ils te disent carrément ce qu'il y a, la rareté, la couleur et l'extension. Ah oui, sachez une chose, les cartes comme ça, tu peux pas les ouvrir. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir la dernière fois, j'avais pas réussi. Regardez-moi comment c'est galère à ouvrir. C'est ça, il y a une sorte de plastique colle là à l'intérieur. Là, c'est une galère. Donc, on va les ouvrir au ciseau, vous inquiétez pas, je suis un professionnel, je sais ce que je fais. Hein. La première carte Rush Duel, et elle est magnifique. C'est le dragon de la Fesushi, rouleau de dragon Fesushi. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte que là vous avez une carte Rush Duel IRL, enfin IRL, en vrai, visuellement. Elles sont épaisses de zinzin. Derrière nous avons carte Sevens. Potentiellement, je crois que celle-ci modifie l'attribut de l'adversaire, peut-être en terre, je crois, une connerie comme ça, je sais plus. Regardez-moi comme ça. Alors là déjà, Sabri de mille feux. C'est une trappe à acide, je crois, un truc comme ça. Vrai. On dirait une Starlight, pas du tout, c'est une secret rare. Les cartes sont belles, les raretés sont belles. Oi. Ça c'est fou ça. Le Dogo en ultra rare. Et ah oui, c'est tout, il y a que 4 cartes là-dedans, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ce qu'on va faire, c'est que ça, je crois que c'est l'ultra. Ça, c'est la carte de haute rareté, donc on va la mettre comme ça. Par contre, elles sont ultra épaisses. Hein. Tiens, du Voidvelgar. Du Voidvelg. Chrysor. Incroyable. Incroyable. C'est vrai qu'il y a du Voidvelg. Oh, si j'arrive à choper Requiem, je suis content. Alors, je ris. Je ris pour une chose. C'est que cette carte-là, vous allez la voir dans la decklist. Dans la vidéo qui sortira bientôt. Alors, ça fait pas partie du deck que je mets en place. Mais ça fait partie d'un des decks que j'affronte. On s'abrit de zinzin. Ok. Ça va les joueurs TCG, on vous perd pas trop? Gaïa, c'est bon pour vous? Et derrière. Another one. C'est Oblivion. Lace Monster de Udias.
Oh, je suis trop content de l'avoir, putain. Ceci est le visage d'un homme heureux. Ça, c'est une psychique. D'ailleurs, il y a ce monstre-là qui est disponible aussi, solo. Si c'est une magie. Magie d'équipement, ok, fun. Funny, funny, j'aime bien. Je sais plus laquelle c'est. Hein. Fusion, fusion, fusion. J'ai déjà en fait. J'ai déjà. Je suis quand même content d'avoir un autre dragon. Un other monstre normal? Le paladin! Le spadassin, pardon. Spadassin qui permet de faire pas mal de fusion avec Seven's Road Magician. Ça c'est cool. Ah, je vais trier les cartes. En vrai, celle-ci, je suis quand même très content de l'avoir parce qu'elle a une réédition, enfin une réédition, un errata. C'est la première carte rush duel à avoir en errata. Donc je suis quand même content de l'avoir. Pyromiqueuse, qu'on connaît dans le rush duel, qui a pas été très très joué d'ailleurs. Mais qui existe, ça pareil. Je crois que ça permet de changer l'attribut également. Si je dis pas de conneries, hein, vraiment ces cartes-là, carte 7, c'est pas vraiment ma cam. Donc voilà. Oula. Et Duel Links. Ça vous parle ça les joueurs Duel Links, hein. L'extraplorateur, évidemment. Très bonne carte en vrai, qui a une super fusion aussi. Et... Petite carte légende. Petite carte légende. Salvation. La Wyvern fusionniste. Voilà, tout est dans le nom. Ça permet de faire des fufus. Derrière. Ça c'est une Abyskite. Je crois que c'est une Abyskite. Qui est jouée par les frères Yugu dans l'anime Go Rush aussi. On ne devrait pas trop tarder à les avoir d'ailleurs. Hein. Je pense qu'à la fin de l'année on les a. Derrière, qu'est-ce que c'est que ce bousin? Je vous en parlais il y a pas longtemps. Hein. D'ailleurs, il y a ce monstre-là qui est disponible aussi solo. Vous pouvez l'aider dans la main d'un personnage. Bah ça y est, on l'a. Hein. Ça c'est une chimie. Ok, bah écoutez, pourquoi pas, chimie. Un deck que j'aime bien. Réellement, premier degré. Je suis un professionnel. J'ai vraiment paniqué. Parce que au milieu là, c'est plus épais forcément, parce qu'on a ce truc là. Donc c'est forcément plus épais. J'ai cru que j'avais découpé la carte. Abyss Slayer. Petite fufu. Ah. Deuxième gros dragon. Pas incroyable, mais pourquoi pas. Pas incroyable, tout est relatif. Ok, du Bandiva, du Bandijo et compagnie. Rovian, Go Rush. Voilà, tout est là. Et derrière, un autre monstre à effet. Potter! Monsieur Potter! Cette carte qui est cancer comme pas permis. Cette carte était limitée à 1 parce qu'elle est cancérogène. Potier du progrès. Mélangez 5 monstres depuis votre cimetière dans le deck. Mélangez maximum de cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans le deck. Ensuite, vous pouvez piocher un nombre de cartes égaux au nombre de potiers du progrès et de pots d'avarice de noms différents dans votre cimetière. Tu pouvais vraiment piocher avec cette carte et surtout recycler énormément. Et c'est pour ça que cette carte a été limitée à 1. Tu Tamabot. Oh, Tamabot Burst Dragon. Oh là 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 là. J'adore Tamabot. Ça, je pense que vous l'avez vu. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. Tamabot, best deck. Je veux rien savoir. En vrai, vieille carte, ça. Vieille carte. Très drôle, mais sans plus. Derrière un petit monstre à effet, tiens. Ok. Donc ça va avec la petite mise qu'on a eue juste ici un peu plus tôt, qui elle doit être tonnerre feu. Elle doit être pyro feu, si je dis pas de conneries. Ça, un monstre de niveau 6 avec 1800, ça c'est un executy ça. Donc adorable.
l'un des decks tier 1. Vraiment un deck tier 1, ça. Alors peut-être plus maintenant, mais à l'époque, ça a dominé le format. Un truc de malade mental. Le paladin, hein. C'est lui le paladin. Qui se fait avec Seven's Road et le petit qu'on a eu tout à l'heure, là. Lui, là. Je vais le choper sans tout casser. Voilà. Seven's Road Magician et lui, ça donne ça. Ce qui est pas mal. En vrai, qui est pas mal. Torna, évidemment. Torna qui a eu une fusion, hein, on s'en souvient, on en a parlé il y a quelques temps déjà sur la chaîne. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement brillant que la caméra capte que en bas, capte pas le haut. Qui êtes-vous? Je la reconnais pas cette carte, c'est quoi ça? Camarade, ah c'est une Exadorable aussi. Oh. Bah, écoutez, vu le nombre de cartes exotiques que je commence à avoir, il y a peut-être la création d'un deck qui va se mettre en place. Hein. Ok, donc ça c'est un dragonique. Alors j'ai l'air très dessus comme ça, mais j'aimais bien le deck dragonique. J'ai galéré à la choper sur Duel Link celle-là, mais j'aime bien le deck dragon ténèbres. Je vous ai dit qu'il allait y avoir pas mal de dragons ténèbres aussi. Dragon de terre, pardon, c'est les terres, c'est pas les ténèbres. Encore un Galactica, je crois que c'est Amnesia, celui-là si je dis pas de conneries. Si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que tu es toi? Toi tu dois être une carte pour... Toi tu vas faire partie du deck chimie, toi, je sais pas pourquoi. Du Bandijo, évidemment. Alors c'est pas Bandiva... C'est pas Bandijo ni Bandiva, Bandiva c'est la fusion. Mais ça doit faire partie... Ça fait partie de l'archétype. En l'occurrence. Et... Oh, une piège. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, les joueurs TCG, ils devraient reconnaître normalement. Je sais pas ce que c'est. Je vais la mettre de côté, je regarderai plus tard. Allez, donnez-moi du joint tech là. C'est pour Sevens. Hein. C'est pour Sevens. Ça fait partie du deck de Yuka, donc Sevens. Du yeux bleu, dédicace à Kuzan. Voilà, une carte yeux bleus. Il va me charrier maintenant parce que j'ai une carte yeux bleus terrible. Dragirs! Mais non! Le dragon multi-attaque Dragirs. Oh. Tu envoies la carte du dessus de ton deck au cimetière, tu peux taper un monstre, et si tu as des trucs, tu peux retaper direct. Enfin, pas nécessairement directement, je crois en plus, c'est ça qui est trop bien. Oh, Dragirs, c'est trop bien! Et du Executi encore. Ça, par contre, je la garde. Hein. Ouh, le Dragirs, je la garde. Malheureusement, toutes ces cartes-là, je ne pourrais pas les mettre en vente sur Card Market. Et non, Card Market ne veut pas faire de la vente à l'unité. Ah non, sinon ils verront que beaucoup de gens achèteront les cartes. Notamment des yeux et des NA. Hein, ça c'est sûr, hein, vu le nombre de personnes qui veulent les cartes. C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage qu'on les ait pas. Hein. Ah ça c'est marrant ça. Ça fait péter un monde de... Je crois que c'est les monstres de niveau 7. Bang, ça explose. Mais c'est spécifique aux monstres de niveau 7. Donc c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Encore lui. Si je pouvais éviter d'avoir des doublons, surtout sur des cartes nulles, comme ça m'arrange. Oh! Overrush rare les amis. Nous allons ouvrir une Overrush rare. Vous y étiez. Vous y étiez. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. La cyberdragon. La cyberdragon en Overrush. Oh s'il vous plaît, regardez-moi. Oh là là. Oh la Chimera Tech. Ah ouais. Damn. Changez de caleçon, monsieur, dame. Changez de slip parce que là, ça brille de mille feux. Et derrière, ça brille encore. Hein. Derrière, ça brille encore avec... Je l'ai jamais vu. C'est peut-être un Dark Matter, ça. À la gueule, je dirais un Dark Matter. Après, ça peut être un zombie, vu qu'il y a un cercueil et tout. Hein. Allez, donnez-moi l'Overrush Rare Black Edition, s'il vous plaît. Oh non, ça, on l'a déjà eu. Ok, bien. Ça, c'est bien, ça, pour les decks machines.
Tu défausses un deck machine, tu pioches une carte. Fusion. Le paladin des ténèbres. Le paladin des ténèbres. Bah écoutez, on l'a. Incroyable. Incroyable. Bah derrière on a un monstre normal. Un monstre normal gaz. Ah bah ça c'est la super assistante. La super assistante évidemment. Oh non, il ne reste que 3 boosters à ouvrir. J'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est inconnu au bataillon aussi. Gaïa. Ça brille fort. Oui, le Fadronir, le Fadronir. Si t'as pas pioché, tu pioches. C'est juste ça. Si t'as pas pioché, tous les 2 joueurs piochent. Oh putain, je suis content d'avoir pioché Fadronir. Incroyable. Incroyable Fadro. 30 Zamorainak. Allez, hop, ça c'est fait. Ça, c'est le deuxième monstre fétiche de Yudias. Et surtout, c'est de l'histoire du Rush Duel. Le premier monstre de niveau 4 qui a 1600 d'attaque. Ça n'existait pas à l'époque. D'ailleurs, c'est le premier épisode de Go Rush où on voit Yui qui fait un duel contre Yudias pour lui apprendre. L'autre il invoque Tranzamoraina qui dit attends comment ça 1600 frère, ça n'existe pas normalement un monstre à 1600. Eh ben si. Si. Moi content, moi mettre de côté pour Bibi, évidemment la collecte. Bon t'as déjà eu, c'est chiant. Oi. Le booster du double. L'évolution de Mystic Dealer, bah écoutez pourquoi pas, hein, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Par contre derrière, une beauté. Magie d'équipement, ah oui ça c'est la magie d'équipement pour... Oh attends c'est la magie d'équipement craquée pour Psychique Vent. Mais ouais je reconnais l'artwork, elle est je crois que c'est la première... C'est la première magie d'équipement je crois qu'on voit dans l'anime. Que voici les 4 dernières cartes. Et on commence avec une carte agent, un deck que j'apprécie assez bien. Deck reptile. Peut-être agent Miss 4. Celle-ci. Ils ont tous des noms genre Miss quelque chose. Parce qu'ils sont plantés. D'ailleurs c'est une fusion. Et ben voilà. On en parlait tout à l'heure de la fusion. Bah oui, la fusion avec l'extraplorateur. Hein, qui permet d'ailleurs de péter une magie piège. Voilà, Duel Links, bonjour. The Duel Links Experience. Derrière, nous avons... C'est les divinités du set, les 7 divinités, un truc comme ça, je crois ça. Bah, écoutez, la dernière carte. Alors, ce n'est pas l'Overrush Rare Black Edition, mais on peut avoir le monstre encore. On peut avoir le monstre. Un XQT. Ça sera un XQT. Bah écoutez, vu le nombre, parce que comme je disais, j'ai déjà ouvert une boîte. Vu le nombre de cartes XQT que j'ai, il y a un monde où je me fais un deck. Le haut du panier pour moi, et évidemment Tranzamoraina. Qui est pas une carte si dingue, hein. C'est un monstre normal qui a 1600 d'attaque, 0 de def. Je sais même pas si le deck Light Galaxy TCG l'utilise. Mais il est là. Et moi j'aime bien. Derrière, on a Fadronir, mais évidemment, quoi, Fadronir. Là, on a, regardez-moi ça. Ouais, voilà. Oi. Alors, celle-ci, ce qui est fun fact. J'ai acheté, il y a très longtemps, j'ai acheté des cartes Rush Duel coréennes. C'était du Cyberdragon. Donc, j'en ai une 6ème maintenant. Moi, content. Ensuite, bah évidemment, Dragears. Hein. Incroyable, j'adore Dragears. Carte mystérieuse, je sais pas ce que c'est. Je reconnais pas l'artwork, donc on va la laisser de côté. Ceci
Et la première carte à avoir eu un errata, et je crois que c'est la seule carte à avoir eu un errata encore en 5 ans de Rush Duel. Le fait de rouleau de sushi dragon, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Un autre petit monsieur sympathique. Galactica. Oblivion. On a ouvert du Rush Duel, c'est tout ce que j'ai à dire. Hyper content d'avoir ouvert ça. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ce petit live, ce petit stream. Et je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Allez. Bonne soirée tout le monde, je fais un cut direct parce qu'il n'y a pas de musique. Hein. Ciao ciao.